Nous sommes le mercredi 14 avril 2021. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Audience générale du pape François de ce mercredi 14 avril 2021. La lampe de la foi doit être maintenue allumée par l'huile de la prière. Magistère local. Jubilé des 25 ans de vie religieuse de sœur Myriam Claire Noélie de la Trinité. Magistère local toujours. Début du mois d'avril, récollection des prêtres de l'archidiocèse de Libreville. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel. Audience générale du pape François de ce mercredi 14 avril 2021. Message d'enseignement et d'édification du Saint-Père au peuple chrétien. Chaque mercredi, le pape François tient une audience générale au cours de laquelle les grandes lignes de la vie d'Église et celles des fidèles chrétiens sont scrutées à la lumière de la parole de Dieu. Au cours de son audience générale du jour, le Saint-Père souligne l'importance de la prière dans la vie des chrétiens. Nous l'écoutons. Les changements dans l'Église sans la prière ne sont pas des changements d'Église, ce sont des changements de groupe. Quand le malin veut combattre l'Église, il le fait tout d'abord en cherchant à assécher ses sources, en les empêchant de prier, faire d'autres propositions donc. Si la prière cesse, il semble pendant un moment que tout puisse continuer comme toujours, par l'inertie, mais peu de temps après, l'Église s'aperçoit qu'elle est devenue comme une enveloppe vide, qu'elle a égaré son axe central, qu'elle ne possède plus la source de la chaleur et de l'amour. Les femmes et les hommes saints n'ont pas une vie plus facile que les autres. Au contraire, ils ont eux aussi leurs problèmes à affronter. Et en plus, ils sont souvent l'objet d'opposition. Mais leur force est la prière, qui puise toujours au puits intarissable de notre Mère Église. Par la prière, ils alimentent la flamme de leur foi, comme on le faisait avec l'huile des lampes. Et ainsi, ils avancent en marchant dans la foi et dans l'espérance. Les saints, qui souvent comptent peu aux yeux du monde, sont en réalité ceux qui les soutiennent, pas avec les armes de l'argent et du pouvoir, des médias, et ainsi de suite, mais avec les armes de la prière. Magistère local. Jubilé des 25 ans de vie religieuse de sœur Myriam Claire Noélie de la Trinité. Noce d'argent pour la sœur Myriam Claire Noélie de la Trinité qui a célébré mardi 13 avril 2021 ses 25 ans de vie religieuse. La messe d'action de grâce de ce jubilé a été présidée par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, en présence de Monseigneur Dominique Bonnet, évêque émérite de Mouila, avec des prêtres et des religieux, au monastère des Sœurs Clarisse à Essassa. Au cours de cette messe, sœur Myriam Claire Noélie de la Trinité a renouvelé ses vœux, suivant quelques extraits de cette heureuse célébration.
Alléluia. La belle Christ. Amen. C'est véritablement ce matin un jour de joie. Une joie qui est encore dans la grâce du temps de Pâques, où nous avons contemplé l'amour tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Un amour plus fort que la mort. Un amour qui nous a transportés de notre état de ténèbres, n'est-ce pas, pour nous établir dans la vérité, dans l'amour de Dieu. Et le Seigneur nous appelle. Il appelle chacun de nous à partager son intimité. Et ce matin, de manière très particulière, eh bien, nous célébrons les 25 ans de vie religieuse de sœur Myriam Claire Noélie de la Trinité. Sa sainteté, le pape François donne de grand cœur la bénédiction apostolique à sœur Myriam Claire Noélie de la Trinité. Les sœurs pauvres de Sainte-Claire, à l'occasion de ces 25 ans de profession religieuse, et invoquent par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance de grâce divine. Déjà, je reprends mon nom tel qu'il est, sœur Myriam Claire Noélie de la Trinité. Et en soulignant bien la Trinité, je reconnais simplement la grandeur de Dieu dans ma vie, et c'est lui qui fait tout dans ma vie par sa divine miséricorde. Sans lui, je ne peux pas vivre ce jour, je ne peux rien, je ne suis rien. Et c'est un grand sentiment de joie immense, de gratitude, parce que tout me vient de Dieu par les mains de la Vierge Marie. Amen. Merci beaucoup. Et je vous conseille, je vous encourage à vous accrocher à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Réconfortant. La moisson du Seigneur abonde et les ouvriers sont peu nombreux. Chacun là où il est peut être ouvrier du Seigneur. Et le Seigneur attend ses ouvriers sur place pour porter sa parole là où ils sont et partout. Donc ce n'est que ça que je peux dire. Là où je suis ici au monastère, c'est ce que j'essaie de vivre par la prière, par l'adoration, par les sacrements au quotidien et à l'accueil des personnes qui viennent à nous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salutations à tous. Merci. Journée de formation de la jeunesse étudiante chrétienne. Le chrétien face à la sexualité. Comment gérer ma vie sentimentale en tant que jeune engagé? C'est le thème retenu par la jeunesse étudiante chrétienne pour un enseignement aux jeunes membres de leur fédération étudiante dans la paroisse Saint-Christophe de Cala. En effet, discuter de la sexualité en milieu jeune est une initiative louable qui favorise la diffusion des valeurs humaines et chrétiennes, permettant aux jeunes chrétiens de se prémunir des contre-valeurs véhiculées dans certains pans de la société. Nous vous proposons de vivre un moment de cette rencontre. Ça, c'est ce que le monde veut nous faire croire. Il y a ce que l'Église à laquelle vous et moi et nous tous nous appartenons veut que nous vivions. Pourquoi? Parce qu'une grossesse, c'est des malaises. Sur le plan humain, une grossesse, c'est des malaises. Une grossesse, c'est vomir. Une grossesse, c'est la fatigue. Quand tu as 15 ans, normalement, tu ne devrais pas gérer la fatigue, les nausées, et pire encore, avoir un bébé dont il faut s'occuper. Se réveiller la nuit à l'été. Ok? Mais quand vous allez prendre les jeunes qui se sont illustrés aujourd'hui comme des exemples dans la vie de société, pour ne parler que des Barack Obama, c'est des jeunes qui sortent des familles chrétiennes, à qui on a enseigné des valeurs qu'il faut respecter. C'est pourquoi l'Église recommande aux jeunes de vivre leur foi et leur engagement d'abord vis-à-vis de Dieu. Parce que les parents que nous sommes, j'ai 3 enfants, j'ai un de 5 ans, un de 2 ans et une de 1 an, je souhaite pour eux qu'ils se donnent d'abord à ce qui est essentiel, c'est-à-dire
le Seigneur, se construire pour que leur vie demain soit meilleure. Et c'est ce que tout parents aspirent pour ces enfants aujourd'hui. Je suis le frère David du renouveau charismatique des étudiants et jeunes cadres. Nous intervenons aujourd'hui avec la GEC sur le thème de la sexualité chez les jeunes. Et nous avons tenu à rappeler à nos petits frères et sœurs que l'Église, dans le catéchisme, dit que la sexualité n'est pas un tabou. Que l'Église ne veut pas victimiser les jeunes par rapport à la sexualité, mais elle veut leur enseigner les canaux qui permettent qu'ils vivent une sexualité qui leur permettent de se développer et surtout de se préserver. C'est le cadre, c'est pourquoi aujourd'hui nous insistons, parce que notre Église est riche d'enseignements, riche de ressources pour pouvoir donner aux jeunes de quoi tenir dans leur marche dans le Seigneur. Les familles chrétiennes invitent leurs enfants à plus de vigilance. Pourquoi? Parce que nous pourrons maîtriser les programmes télévisés chez nous, mais nous ne les maîtrisons jamais en dehors de chez nous. Et aujourd'hui, la jeunesse, avec Internet et tout ce que nous avons, nous ne pouvons pas maîtriser tout ce que nos enfants voient, mais nous pouvons maîtriser ce que nos enfants savent, en leur donnant une éducation qui leur donne des valeurs et donc un discernement assez fort et poussé sur ce qu'ils verront en dehors de chez nous. Début du mois d'avril, récollection des prêtres de l'archidiocèse de Libreville. Recollection des prêtres dans les différents doyennés de l'archidiocèse de Libreville ce lundi 12 avril 2021. Prévue au début de chaque mois de l'année pastorale, cette rencontre de ressourcement des membres du clergé permet à chaque prêtre et diacre de commencer le mois avec de bonnes dispositions humaines, morales et spirituelles. En ce qui concerne les clercs du doyenné Saint-Augustin, la récollection a eu lieu au Cap des Pères et elle a été animée par le doyen et curé de la paroisse Saint-Augustin du Cap, l'abbé Toussaint Ratanga Atanga. L'abbé a entretenu ses confrères sur ce thème, le silence de Saint Joseph comme modèle du silence sacerdotal. Nous l'écoutons. Déjà, c'est un sentiment de joie qui m'anime. En pleine fête de Pâques, c'est un sentiment vraiment de joie qui m'anime de voir un peu tous mes confrères du doyenné, presque tous, du doyenné ici rassemblés. Et bien, le thème que nous avons eu la grâce de méditer, sur lequel nous avons médité, est effectivement celui-ci, le silence de Saint Joseph comme modèle du silence sacerdotal. C'est un thème qui nous a permis justement de comprendre que chaque prêtre doit être à l'école de Saint Joseph, mais surtout à l'école du silence de Saint Joseph. Saint Joseph, dans son silence, là où il a pu écouter la parole de Dieu et surtout mettre en pratique ce que Dieu lui demandait de faire. Alors, la grande découverte de ce thème est de montrer, est de comprendre que Saint Joseph n'est pas aussi silencieux qu'on le pense. Dans le Nouveau Testament, il est celui-là même qui a le plus parlé, dans la mesure où les actes qu'il a posés, en assumant la paternité humaine même de Jésus, fait de lui celui qui a le plus parlé, non pas en ouvrant la bouche, mais par les actes de Saint Joseph. Il est celui qui a mis en valeur le mystère de Jésus. Il est celui qui a le plus parlé dans le Nouveau Testament. C'est donc pour nous, les prêtres et les fidèles, l'occasion justement d'être à l'école de celui-là qui parle moins, sinon dans le Nouveau Testament, qui ne parle presque pas, mais qui a une autre manière de parler par les actes qu'il pose dans l'obéissance à son Dieu. Voici un peu le résumé de ce que nous avons reçu aujourd'hui comme enseignement. Réunion de préparation de la journée des communications sociales. Le coordinateur des médias catholiques, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, a tenu une réunion ce matin avec les agents de la Maison catholique des médias dans l'optique de préparer la journée de communication sociale. Pour la préparation de cette journée, célébrée sous le thème « Viens et vois », plusieurs articulations ont été abordées, notamment la question de l'organisation de l'événement en contexte de Covid-19. Nous rappelons qu'elles se tiendront en mai 2021
au siège de la Maison catholique des médias assise à la vallée Sainte-Marie. Nouvelle d'église, préparation de la convention Saint-Georges des scouts de l'Afrique centrale. Les aumôniers et les délégués scouts et guides d'Afrique se sont réunis mardi 13 avril 2021 en visioconférence dans le but de planifier certaines des rencontres et grands événements du mouvement dont la convention Saint-Georges des scouts de l'Afrique centrale qui se tiendra du 23 au 24 avril 2021. Écoutons mon chef Arthur, président de la conférence internationale catholique du scoutisme pour la région Afrique. Je suis Arthur Siaon, chef Arthur, parce que dans le scoutisme, tout le monde s'appelle chef. C'est pas chef au niveau du galon, mais c'est de l'appellation fraternelle que nous avons au sein du scoutisme. Je suis scout du Gabon, membre de l'équipe nationale des scouts et guides catholiques du Gabon. Mais à côté de ça, je suis président de la conférence internationale catholique du scoutisme pour la région Afrique. Et à ce titre, je suis membre du comité mondial de la conférence internationale catholique du scoutisme qui a son siège à Rome. Donc c'est à ce titre que je préside dans l'ensemble des associations des sous-régions de l'Afrique toutes les activités qui peuvent être menées sous le sigle du scoutisme catholique. La réunion d'hier sur visioconférence était une rencontre avec les responsables scouts de l'Afrique centrale autour de leur aumônier de la zone, qui est le père Serge Patrick Mabikassa, aumônier des scouts du Gabon, et en même temps donc aumônier de l'Afrique centrale pour le compte de la CIX, qui est la conférence internationale catholique du scoutisme. Et moi, en tant que président de région, j'ai dû présider cette réunion à côté du père. Et nous avons reçu donc au cours de cette réunion les commissaires généraux, certains aumôniers également de ces pays et certains cadres scouts de la sous-région. Donc c'est un prélude de la préparation de l'édition de la convention Saint-Georges. Saint-Georges qui est le patron des scouts, pour la date du 23 au 24 avril prochain, que nous avons tenu cette réunion. Préparer sur le plan pratique, donner des directives, le financement, la participation, voir quels sont les acteurs également qui devaient prendre part à cette activité, notamment ceux qui doivent dispenser des enseignements, parce que nous reprenons un tout petit peu vraiment l'évangélisation au sein du mouvement scout à travers l'appropriation des encycliques de l'Église, du pape, donc ces enseignements qui sont très riches et qui peuvent profiter donc à cette jeunesse et à la communauté tout entière. Avec la Covid-19, comment se fera cette rencontre autour de Saint-Georges? Il faut dire que l'activité que nous organisons autour de la commémoration de la fête de Saint-Georges est un nouveau concept. L'activité qui aurait pu être organisée, c'était un séminaire l'année dernière, en 2020, à Libreville, qui devrait regrouper les responsables scouts de l'Afrique centrale, donc les cadres scouts, les aumôniers, autour d'une formation. Malheureusement, vous-même, vous savez, avec l'avènement de la Covid-19, tout a été mis à plat tout au long de l'année 2020. Et jusqu'à présent, avec les restrictions qui nous sont imposées, rien n'est possible aujourd'hui qui nous permette vraiment de rassembler en un seul lieu autant de monde. Donc nous profitons de la commémoration donc de Saint-Georges, de la Saint-Georges 2021, à faire des formations donc par vidéoconférence qui va mettre en relation donc l'ensemble des pays de la sous-région autour donc de ces thèmes que je venais de dire qui sont inspirés des encycliques du pape. Alors donc pour cette organisation, nous invitons un plus grand nombre à nous suivre. Très bien. Oui. Oui, dans ma conclusion, je dirais que c'est une opportunité pour nous
non seulement de véhiculer le message de Christ, mais également d'amener toute la communauté chrétienne autour vraiment des thèmes qui seront débattus. Ces enseignements qui passeront sur les médias. Heureusement que nous avons nos médias catholiques qui nous soutiennent, notamment Cathol TV et Radio Sainte-Marie. Nous aurons également des liens sur le Zoom. Donc nous appelons vraiment toute la communauté catholique, même ceux qui ne sont pas catholiques, à suivre ces informations, à suivre ces enseignements. Les liens seront partagés. Nous savons très bien qu'au niveau de la sous-région, Cathol TV, par exemple, est bien suivi à travers les autres pays, au Congo, au Cameroun, en Guinée. Nous avons des témoignages, vraiment des gens qui suivent Cathol TV. Et je remercie d'ailleurs ces médias catholiques du Gabon. Rappelons que le scoutisme est un mouvement d'éducation pour les jeunes qui a pour but de les aider à développer au mieux leurs capacités physiques, intellectuelle, sociale, émotionnelle et affective. Dans le monde et particulièrement en Afrique, le scoutisme a contribué à l'instauration de la paix et du dialogue fraternel dans plusieurs pays. Église et éducation. Récollection des élèves de 5e année de l'école Saint-Michel de Nkembo. La vérité vous rendra libre. C'est le terme retenu pour la récollection des enfants de 4e et 5e année de l'école catholique de Saint-Michel de Nkembo. Ce thème, qui est l'orientation de l'année pastorale 2021, donnée par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a été expliqué aux plus jeunes afin qu'ils cernent la portée de ce message de vie chrétienne au-delà de l'apprentissage scolaire. Je m'appelle Madame Nyangon Minko Doline, épouse Zeng Nyangon. Ce matin, nous avons recollection avec les 4e et 5e années de l'école sur le thème de l'année qui est La vérité vous rendra libre. Voilà. Et cette recollection sera animée par l'aumônier de l'école en la personne du Père Donatien. Et maintenant, le sang du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint Tiburce, Valérien et Maxime, martyrs à Rome sur la Via Appia. Valérien est le mari de Sainte Cécile, dont il reçoit le don de la foi qu'il transmet à son tour à son frère Tiburce. Les deux, avec Cécile, sortent de nuit pour ensevelir les chrétiens martyrisés en dépit des interdictions et pour apporter de la nourriture et du réconfort aux fidèles cachés. Ils sont condamnés à mort, mais avant, ils convertissent Maxime, le gardien de prison. Bonne fête à tous les Tiburce, Valérien et Maxime. Bonne fête à vous, Abbé Tiburce et Didi, économe de l'archidiocèse de Libreville et vicaire dominical à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde d'Alibandeng. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 14 avril 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation des festivités de Pentecôte à tous.